Chunk 1. Meghan Markle se fait démolir alors qu'elle est rétrogradée en même temps que le prince Andrew. Tout a commencé avec une photographie. Une lumière pâle, du marbre ivoire et une femme en robe de soie se tenant sous les arcades de Rome. La toute nouvelle campagne mondiale de Valentino venait d'être lancée. La forme du silence. C'était la déclaration la plus audacieuse de la maison à ce jour. Tout en héritage, sans bruit, sauf que le lendemain matin, une autre photo est apparue en ligne. Même arche, même pose, éclairage similaire. Mais la femme n'était pas un mannequin, c'était Meghan Markle. Aïe! C'est devenu si grave qu'apparemment, Meghan Markle est prête à aller de l'avant avec la princesse Kate. L'image est apparue sur la page de ses marques de style de vie avec la légende « Réimaginer l'intemporalité » où le pouvoir rencontre la grâce. En quelques minutes, les comparaisons ont inondé les médias sociaux. Les deux images étaient presque identiques, angle, ton, même l'étalonnage des couleurs. Pour la plupart des spectateurs, il semblait que Meghan avait recréé la campagne de Valentino plan par plan. Au début, la réaction était enjouée. Hommage, ont dit certains, mais le siège de Valentino n'a pas trouvé cela amusant. À midi, un cadre supérieur avait déjà envoyé une note interne décrivant la situation comme une violation de la propriété créative. L'après-midi, des équipes juridiques étaient impliquées et au coucher du soleil, le monde de la mode avait un nouveau titre. Valentino bloque Meghan Markle après qu'une imitation de campagne devienne virale. Le prince Andrew et Meghan Markle sont tous deux honteusement poussés. Hors de la famille royale. La déclaration officielle était contenue mais pointue. Valentino valorise l'originalité, l'imitation, même si elle dilue l'intégrité artistique. Elle ne nommait pas Meghan directement. Elle n'avait pas à le faire. Internet l'a fait pour elle. Les sections de commentaires sont devenues impitoyables. Elle est à court de marques à copier. D'abord Dior, puis Chanel, maintenant ça. Chunk 2. Peut-être devrait-elle lancer sa propre maison. Oh, attendez, elle a essayé. Enfin, ça arrive. Avant d'en arriver à cette nouvelle information sur Meghan et ce mouvement qui se produit. En quelques heures, le hashtag CopyCatCooter a commencé à être tendance. Les paparazzi l'ont repéré à Montecito le lendemain, visiblement tendu, esquivant les questions, mais ceux qui connaissaient. Meghan, on dit qu'elle ne paniquait pas. Elle planifiait parce que, comme l'a dit une source proche d'elle, elle ne se tait pas quand elle est acculée. Elle se recalibre et, en coulisses, elle était déjà en train de préparer son prochain mouvement, une contre-campagne qui renverserait la vapeur sur Valentino et le récit qu'ils avaient construit. Je veux en quelque sorte revenir au prince Andrew, parce que beaucoup de choses se sont passées au cours de la semaine écoulée. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas. Et, oui, le prince William a comploté un feu de joie de titres royaux quand il deviendra roi. Il va dépouiller les membres de la famille des titres honorifiques, tandis que des détails douloureux sur Andrew et Fergie. En 48 heures, la controverse de la copie a pris une ampleur mondiale. Les blogs de mode, les tabloïds, même les animateurs de fin de soirée ont disséqué la comparaison côte à côte de la séance photo de Meghan et de la publicité originale de Valentino. La similitude était indéniable. Même pose, même colonne romaine, même palette beige atténuée. Mais ce que peu ont remarqué, c'est la différence. Dans la version de Meghan, une inscription discrète pouvait être vue sur le mur de marbre derrière elle. Redéfinir l'héritage. Ce n'était pas un accident, c'était une déclaration. À l'intérieur du siège de Valentino, sur la Via de Condotte, cette simple phrase a provoqué un tollé. Une conversation interne divulguée a montré un cadre tapant furieusement. Elle ne copie pas, elle se moque. C'est de la subversion déguisée en flatterie.
Le directeur créatif, Pier Paolo Piccioli, aurait dit à son équipe de communication « Ce n'est pas un hommage, c'est un détournement ». Chunk 3. Elle présente notre silence comme de l'arrogance. En quelques heures, le service des relations publiques de Valentino a intensifié le problème. Ils ont publié une deuxième déclaration, plus ferme, à la presse italienne. L'imagerie de Valentino est protégée par la propriété intellectuelle et les droits moraux. Les recréations non autorisées sapent la sainteté créative de nos campagnes. Le monde de la mode a lu entre les lignes. Ils accusaient Meghan de vol. Ce mot « vol » a mis le feu aux poudres. Tous les médias, de Page 6 à L'F Figaro, ont titré des articles laissant entendre des menaces juridiques. Valentino. Puis Meghan est devenue une tendance mondiale. Mais alors que le contre-coup atteignait son apogée, quelque chose d'étrange s'est produit. Au lieu de se replier, Meghan s'est penchée en avant. 2 jours plus tard, son équipe a téléchargé une courte vidéo intitulée « La forme de la réflexion ». Elle s'est ouverte avec sa voix. Calme mais tranchante, l'art inspire l'art. Ce qu'ils appellent de l'imitation n'est parfois que de l'évolution. Le clip a ensuite révélé des images des coulisses de sa séance photo. Photographes romains locaux, stylistes étudiants et artisans indépendants, tous non affiliés à des maisons de luxe. Ce n'était pas une production d'entreprise, c'était un collectif. Internet a basculé du jour au lendemain. Soudain, les mêmes petites personnes qui s'étaient moquées d'elle l'ont qualifiée de génie. Des commentaires ont afflué. Elle a retourné le récit en une seule phrase. Elle a fait passer Valentino pour l'establishment et elle-même pour l'artiste de la mode. Des initiés ont commencé à murmurer à propos de sa capacité étrange à transformer les critiques en armes. Un styliste qui avait brièvement travaillé sur le projet a déclaré au Guardian que l'inscription sur le mur, redéfinissant l'héritage, n'était pas seulement une décoration. C'était tout son message. Elle dit que l'héritage n'appartient plus à quelques-uns. Pendant ce temps, la réponse insensible de Valentino s'est retournée contre eux de manière spectaculaire. En essayant de protéger leur sainteté artistique, ils sont apparus comme élitistes et peu sûrs d'eux. Un tweet viral a parfaitement saisi le changement. Valentino a dit « L'imitation est une insulte ». Meghan a dit « L'inspiration est gratuite. Devinez laquelle sonne le plus moderne ». En une semaine, le sentiment s'était inversé et la marque qui l'avait accusé de copier était maintenant accusée de faire de la rétention d'accès. Chunk 4. Mais Meghan n'en avait parfois pas fini, parce que derrière son attitude calme, elle venait de mettre en marche quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui ferait ressembler la déclaration de Valentino à une note de bas de page dans son histoire. Ce que personne ne savait, c'est que la soi-disant copie de la campagne de Valentino par Meghan n'avait pas été spontanée du tout. Elle avait été méticuleusement planifiée des mois à l'avance. Selon 2 initiés de son cercle créatif, la séance photo qui a déclenché le scandale avait été conçue sous un titre de travail « Patrimoine réécrit ». Le concept? Recréer des images de mode emblématiques de grandes maisons de luxe, Dior, Chanel, Valentino, et les réinterpréter à travers le prisme de la féminité moderne. En d'autres termes, Meghan avait entrepris de remettre en question le fondement même de la haute couture, l'idée que l'héritage appartenait à quelques-uns et non partagé par beaucoup. Mais le problème n'était pas le message, c'était l'exécution. Parce qu'au moment où elle a publié cette première image sous les mêmes arcades romaines que Valentino avait utilisées, la maison l'a perçue comme une intrusion, pas comme un hommage. À l'intérieur de Montecito, cependant, l'équipe de Meghan croyait qu'elle faisait l'histoire. Une chaîne de courriels divulguée plus tard à la Repubblica a montré son responsable des relations publiques écrivant « Elle ne copie pas, elle récupère ». Valentino lui a dit qu'elle n'était pas assez classique. C'est sa façon de dire « Je définis le classique ». Maintenant, Meghan elle-même aurait approuvé la ligne qui est apparue sous la photo. Réimaginer l'intemporalité, où le pouvoir rencontre la grâce. Sa note à côté disait « Assurez-vous que l'éclairage correspond exactement au ton de Valentino, sinon le contraste perd de son impact. » Impact.
Cette attention aux détails, jusqu'à la température de couleur et à la hauteur de la caméra, est devenue à la fois sa plus grande arme et sa perte. Parce que lorsque les avocats de Valentino ont examiné les métadonnées des images divulguées, ils ont trouvé la preuve que le photographe de Meghan avait étudié la campagne de Valentino image par image, non pas inspirée, mais reproduite. Un initié de l'équipe créative italienne a déclaré à Corriere dei Sera: elle voulait être dans leur langage visuel, mais elle n'a pas demandé de traduction. C'est pourquoi cela ressemblait à une intrusion. Les retombées à l'intérieur du siège de Valentino sont devenues volcaniques. Des captures d'écran de discussions internes ont circulé, montrant les hauts dirigeants débattant de la distance à parcourir. Un directeur a écrit: « Si nous laissons passer ça, tous les influenceurs avec un appareil photo revendiqueront notre héritage ensuite. » Au cours du week-end, Valentino a déposé une défida légale, un avertissement juridique formel exigeant que Meghan retire toutes les images ressemblant à leur campagne des chaînes de sa marque. Elle a refusé. Au lieu de cela, son avocat a publié une contre-déclaration dégoulinant d'un calme défi. Aucune œuvre créative n'existe isolément. Revendiquer la propriété de l'imagerie culturelle, c'est nier à l'art son évolution. C'était audacieux, c'était poétique. Et ça a marché, au moins devant l'opinion publique. Valentino. L'empire démodé centenaire semblait maintenant se battre avec une seule femme tenant un appareil photo à Rome. Chunk, 5. Et Meghan savait exactement comment utiliser ce déséquilibre à son avantage parce qu'elle ne se battait pas seulement pour une photo. Elle se battait pour réécrire les règles de qui a le droit de posséder la beauté elle-même. La contre-attaque de Valentino est arrivée plus vite que quiconque ne l'avait prévu. À précisément 9 heures du matin, heure de Rome, le compte Instagram officiel de la marque a publié une seule image en noir et blanc. Un mannequin se tenant devant les mêmes arcades de marbre que Meghan avait utilisées, mais cette fois avec une légende qui disait « L'originalité ne peut pas être imitée, elle doit être ressentie. » Aucune mention de Meghan, pas de hashtag, pas de communiqué de presse, mais le sous-texte était tranchant comme un rasoir. En quelques minutes, les initiés de la mode ont inondé les sections de commentaires. C'est une attaque directe contre elle. Valentino vient de passer au nucléaire sans prononcer son nom. À midi, Originality Must Be Felt était tendance et la page de Meghan était inondée du même commentaire de milliers d'utilisateurs. Ressenti, pas copié. À l'intérieur de Montecito, l'atmosphère était tendue mais concentrée. Selon l'une de ses stratèges numériques, Meghan a vu le message non pas comme une attaque, mais comme une opportunité. Elle a littéralement souri quand elle l'a vu. La stratège a dit qu'elle a dit qu'ils avaient rejoint la conversation. Maintenant, c'est un mouvement. En quelques heures, l'équipe de Meghan a publié une réponse. Pas de mots, pas de légende, juste une vidéo. Elle s'ouvrait sur les mêmes arcades romaines, mais cette fois, au lieu de Meghan, le cadre était rempli de femmes ordinaires, d'artistes, de mères, d'étudiantes, toutes vêtues de beige et d'or minimaliste. L'écran s'est estompé pour afficher du texte. L'originalité n'est pas possédée, elle est vécue. La section des commentaires a explosé. Ce n'était pas juste un coup de gueule, c'était un manifeste. Les rédacteurs de mode l'ont qualifié de contre-attaque de relations publiques la plus élégante depuis des années. Un chroniqueur de Vogue a écrit « Valentino a essayé de protéger son héritage. Meghan vient de le démocratiser. » Mais à Paris et à Milan, la réaction a été différente. Les dirigeants du luxe étaient alarmés. Une conversation de groupe divulguée entre des représentants de marques de Dior, Fendi et Bottega Veneta aurait déclaré « Elle construit une marque culturelle, pas une marque de mode, et c'est plus dangereux. » En coulisses, le conseiller juridique principal de Valentino était furieux. Il pensait que la dernière vidéo de Meghan était une provocation intentionnelle, conçue pour les pousser à une réaction excessive, une tactique pour la faire passer pour le petit pousset. Chunk, 6. Et d'une certaine manière, cela a fonctionné parce que pour la première fois depuis des décennies, Valentino
La maison de la retenue, de la précision et de la grâce avait l'air émotif. Chaque message qu'ils ont publié par la suite a été disséqué, comparé, transformé en mème, recadré. Pendant ce temps, l'équipe de Meghan a discrètement lancé un microsite appelé heritagerefined.com, présentant l'ensemble de sa collection Shape of Reflection. Chaque look de la séance photo, y compris des pièces inspirées de la silhouette de Valentino, mais fabriquées de manière éthique par des artisans italiens qu'elle avait embauchés indépendamment. Chaque photo portait une minuscule ligne de crédit. En bas, inspiré par le monde, pas possédé par lui. Le site est devenu viral du jour au lendemain. Des célébrités l'ont republié, des activistes l'ont salué. Même des critiques d'art ont donné leur avis. Et bien que les avocats de Valentino aient essayé de faire retirer le site, il était trop tard. Les captures d'écran s'étaient répandues partout. Comme l'a dit un initié de British Vogue, elle n'a pas seulement survécu au scandale, elle l'a transformé en musée. Mais ce que Meghan ne savait pas, ce qui mijotait tranquillement à l'intérieur du siège romain de Valentino, transformerait sa victoire en sa plus publique humiliation à ce jour. À l'intérieur du siège de Valentino, la salle du conseil était silencieuse, à l'exception du léger clic d'un projecteur. À l'écran, il y avait 2 images côte à côte, la campagne originale Shape of Silence de Valentino et la version réimaginée de Meghan. Pour la première fois, même le directeur créatif de la marque avait l'air troublé. « Elle ne nous fait pas concurrence », a déclaré un cadre supérieur des relations publiques. « Elle nous recadre. Nous sommes les méchants de son histoire. » La chef des communications mondiales de Valentino, une femme connue pour son calme de fer, s'est penchée en avant et a dit ce que tout le monde dans la pièce avait peur d'admettre. Nous ne pouvons pas gagner un argument moral contre une duchesse qui parle dans la langue de l'autonomisation. Nous aurons l'air de l'Empire, punissant la rébellion. Mais la marque ne pouvait pas l'ignorer non plus, parce que, enfoui dans la description de la vidéo de Meghan, il y avait un petit lien de crédit vers une société de production basée à Rome qui avait déjà fait du travail de montage en freelance pour Valentino. Ce détail a tout changé. Si la même équipe de production avait touché aux 2 campagnes, Valentino pouvait faire valoir que Meghan avait accès à des documents créatifs exclusifs, une violation potentielle de leurs contrats internes. En 24 heures, Valentino a déposé un avis juridique en Italie et aux États-Unis, alléguant une utilisation non autorisée de la propriété créative et une fausse déclaration de l'affiliation à la marque. Ce n'était pas un procès, pas encore, mais c'était un coup de semonce avec des dents, et l'équipe de Meghan le savait. Ce soir-là, son bureau de Montecito a sombré dans le chaos. Des emails ont été échangés entre les représentants des relations publiques, les avocats et les consultants de la marque. Des captures d'écran du dépôt de Valentino ont été divulguées presque instantanément au Fashion Law Journal, qui a publié un titre cinglant. Valentino accuse Meghan Markle d'avoir utilisé Insider Access pour copier des actifs de campagne. Les mots Insider Access ont frappé fort. En quelques heures, les tabloïds l'ont transformé en quelque chose de plus sombre. Meghan a-t-elle volé à Valentino? Des sources affirment que la duchesse a exploité d'anciens liens avec le personnel. Chunk 7. Pour la première fois depuis le début de la controverse, l'opinion publique a vacillé. Même ses partisans étaient confus. Était-ce de l'art ou de l'arrogance à l'intérieur? Son équipe s'est paniquée. Un conseiller a suggéré de publier une déclaration clarifiant que la société de production avait été embauchée par le biais d'une plateforme publique de pigistes. Un autre l'a exhorté à se retirer et à laisser le bruit s'estomper, mais Meghan a refusé les 2 options. Au lieu de cela, elle a convoqué une réunion vidéo d'urgence avec son équipe principale. Selon une personne présente, elle a regardé droit dans la caméra et a dit « Ils essaient de faire passer la créativité pour un crime. Si je m'excuse, je valide leur pouvoir. » Alors, nous faisons ce que nous faisons toujours, raconter une meilleure histoire. Et c'est exactement ce qu'elle a fait.
En 2 jours, un nouveau court-métrage est apparu sur sa chaîne YouTube intitulé L'art des échos. Il s'est ouvert avec du texte noir sur fond blanc. Tout ce qui était original était autrefois une imitation. Chaque chef-d'œuvre, un écho. C'était en partie une confession, en partie un manifeste et complètement désarmant. Le film ne mentionnait pas Valentino par son nom, mais son message était clair comme de l'esseau de roche. L'imitation n'était pas un vol, c'était une évolution. Il présentait des artistes, des danseurs et des photographes discutant de la façon dont l'inspiration circule comme le souffle. Internet a explosé. Art of Echo est devenu la tendance numéro 1 sur Twitter. Le film de Meghan a été salué comme un génie philosophique par ses fans et comme une mascarade de relations publiques manipulatrices déguisée en art par ses critiques. Mais pour Meghan, le bruit était une victoire parce que chaque tweet, chaque argument, chaque article gardait le même nom dans chaque titre. Meghan Markle contre Valentino, exactement comme elle l'avait prévu. À la fin de cette semaine, la situation avait dégénéré au-delà de la mode. Ce n'était plus Valentino contre Meghan. C'était devenu un débat culturel mondial. Des professeurs d'art, des analystes juridiques et même des sociologues donnaient leur avis dans des reportages télévisés. Un diffuseur italien l'a parfaitement formulé. Il ne s'agit pas d'une robe. Il s'agit de savoir qui a le droit de définir la créativité, l'institution ou l'individu. Chunk, 8. Valentino, réalisant que le contre-coup se propageait plus vite qu'ils ne pouvaient, le contrôler, a changé de stratégie. Ils ont mis fin à toutes les déclarations publiques et ont autorisé une fuite contrôlée. Des courriels internes envoyés anonymement à un journaliste de mode parisien respecté. Ces courriels comprenaient des comparaisons de photos, des horodatages et une note accablante de l'équipe de pigistes de Meghan faisant référence à la reproduction de l'énergie de Valentino. Exactement. L'article « Message exclusif divulgué » révèle l'équipe de Meghan a étudié la campagne de Valentino, image par image. C'était factuel, sourcé et brutal. En quelques heures, la tendance s'est inversée à nouveau. La sympathie du public s'est évaporée. Même les commentateurs neutres ont admis qu'il était difficile de parler d'inspiration. À l'intérieur de Montecito, l'équipe de Meghan était divisée. Son directeur des relations publiques voulait publier une déclaration calme et clarifiante, reconnaissant les similitudes visuelles, tout en renforçant son intention créative. Mais Meghan a refusé. Selon un membre du personnel présent ce soir-là, elle a dit « Si j'explique, je perds le mystère. Ils veulent que je me défende comme une étudiante. Je ne suis pas leur étudiante, je suis leur miroir. » Cette ligne « Je suis leur miroir » est devenue le cœur de sa prochaine action. 3 jours plus tard, Meghan a téléchargé un autre projet visuel. Cette fois, un montage minimaliste en noir et blanc intitulé « Le miroir parle ». Il s'est ouvert avec sa voix. Ils disent que j'ai copié leur monde, peut-être. Ou peut-être que leur monde m'a copié. La vidéo coupait entre des extraits d'archives d'anciens défilés de Valentino et des gros plans de la séance romaine de Meghan, superposés si étroitement que les frontières s'estompaient. À un moment donné, sa narration a murmuré « Si la réflexion est un crime, alors le verre devrait s'excuser auprès du visage qu'il montre. » Le clip était hypnotique, cinématographique et indéniablement provocateur. Les critiques de mode ont été stupéfaits. Certains l'ont qualifié de génie, d'autres de dangereux. Mais la seule chose sur laquelle tout le monde s'accordait, c'est qu'elle avait repris le contrôle du récit. La réaction interne de Valentino a été la panique. Un résumé exécutif divulgué à Il Tempo disait « Elle a transformé le plagiat en poésie. Si nous intensifions les efforts sur le plan juridique, elle gagne sur le plan culturel. » Chunk 9. Pourtant, la marque n'était pas prête à se rendre. L'équipe des relations publiques a élaboré un nouvel angle. Silencieux, subtil, dévastateur. Si Meghan voulait se battre sur le champ de bataille de l'opinion publique, Valentina déplacerait la guerre là où elle ne pourrait pas contrôler. L'industrie elle-même. Ils ont commencé à passer des appels discrets aux stylistes, aux rédacteurs de mode, aux agences de création.
Un avertissement murmuré s'est répandu dans les couloirs du luxe européen. Évitez toute association. LSA était radioactive et en une semaine, l'effet était visible. Les invitations ont disparu. Les appels de parrainage se sont arrêtés. Un designer qui avait autrefois loué son travail s'est discrètement retiré d'une collaboration, invoquant des changements d'horaire. Pour la première fois depuis le début du scandale, Meghan a senti le silence se refermer. Ce n'était plus de la colère. C'était de l'isolement. Et Valentino avait réalisé ce que chaque marque savait secrètement être la punition la plus mortelle dans la mode. Pas le rejet, l'effacement. Le silence a frappé plus fort que n'importe quel titre. Pendant des semaines, il n'y a eu aucune mention, aucune balise, aucune fuite, juste un vide creux où le nom de Meghan avait autrefois vécu à l'intérieur de l'écosystème de la mode. Ses indicateurs sociaux ont chuté. Ses partenaires de marque se sont tus. Même les médias sympathiques comme Harper's Bazaar ont cessé de la couvrir à l'intérieur de Montecito. Son équipe a appelé cela le blackout. C'est comme s'ils avaient actionné un interrupteur, a dit un collaborateur. Elle est passée de tendance à tabou du jour au lendemain. Et ce n'était pas un accident. En coulisses, le réseau de Valentino a fait ce que les maisons de luxe faisaient de mieux, serrer les rangs. Les mêmes magazines brillants qui avaient autrefois courtisé Meghan pour faire la couverture avaient soudainement des conflits d'horaires. Les rédacteurs ont cessé de répondre aux courriels. Les stylistes qui lui avaient prêté des robes ont affirmé que les stocks n'étaient pas disponibles. Ce n'était pas une liste noire officielle. Chunk 10. C'était quelque chose de pire. Le protocole du murmure. Invisible, intraçable, efficace. À l'intérieur de son manoir, l'atmosphère est devenue tendue. Son calendrier, autrefois bien rempli, était soudainement vide. Pas de tournage, pas de panel, pas de collaboration. Les mêmes marques qui avaient discrètement admiré son indépendance la traitaient maintenant comme un passif. Et pourtant, Meghan n'a pas paniqué. Au contraire, elle semblait amusée. Selon l'une de ses proches assistantes, elle allait doucement pendant le petit déjeuner. Ils font semblant que je n'existe pas. Cela signifie que je les hante. Cet après-midi, elle a rédigé une note, celle qui deviendrait la graine de son prochain projet. 4 mots écrits à l'encre noire sur un bloc-notes. La collection Silence commence. Son équipe n'a pas compris au début. S'agissait-il d'une campagne, d'un documentaire, d'une métaphore? Elle n'a pas expliqué. Elle a juste souri et a dit « S'ils ne veulent pas me montrer, je montrerai le silence lui-même. » 2 semaines plus tard, un message énigmatique est apparu sur le compte Instagram de sa marque. Une photo d'une salle de marbre vide, le soleil inondant les arcades. Les mêmes arcades de Rome, mais cette fois sans elle. La légende disait simplement « Quand ils vous effacent, vous devenez l'espace qu'ils ne peuvent pas combler. » L'image a explosé en ligne. Les blogs d'art ont loué son minimalisme. Les fans l'ont qualifié de hantant. Même les critiques n'ont pas pu nier son pouvoir visuel. Mais enfoui au plus profond des commentaires, quelqu'un avait remarqué quelque chose qui avait échappé aux spectateurs occasionnels, une minuscule inscription sur le mur du fond de la photo. Rome se souvient, personne ne savait ce que cela signifiait. Mais à l'intérieur de Valentino, les cadres ont immédiatement compris. Ce mur n'était pas public. Il appartenait à une cour restreinte utilisée exclusivement pour les tournages de campagnes internes. Chunk 11. En d'autres termes, Meghan était revenue. Un membre du personnel supérieur l'a confirmé à la Repubblica. Elle est retournée au même endroit où la première controverse a commencé sans permission, sans équipe, juste elle et un appareil photo. La rumeur a envoyé des ondes de choc dans le monde de la mode. Meghan avait-elle pénétré par effraction? Était-ce un autre acte de rébellion ou de désespoir? Quoi qu'il en soit, le silence était rompu et le blackout soigneusement entretenu par Valentino était sur le point de s'effondrer sous son propre poids. Lorsque la deuxième photo romaine est devenue virale, le département des communications de Valentino est passé en mode de crise totale. Pendant des mois, ils avaient réussi à affamer l'histoire jusqu'à la mort. Maintenant, Meghan l'avait ressuscité avec une seule image.
Cette fois, il n'y avait aucune ambiguïté. L'emplacement était indéniablement la propriété de Valentino. Les journaux de sécurité ont confirmé un bref déclenchement d'alarme 2 nuits avant que la photo n'apparaisse en ligne. Un capteur de porte près de la cour intérieure avait été déclenché, puis désactivé manuellement. Quelqu'un était entré. Au matin, les chroniques de potins italiens l'appelaient le fantôme de Via de Condotei. Les titres disaient « Meghan Markle retourne dans la cour de Valentino pour une dernière photo ». La duchesse qui a refusé de disparaître. À l'intérieur de la maison Valentino, l'atmosphère était venimeuse. Un entrepreneur en sécurité a été licencié. Une enquête interne discrète a commencé. Mais publiquement, ils n'ont rien dit parce qu'ils n'avaient pas à le faire. Les journalistes et les initiés de la mode ont fait le travail à leur place, publiant des articles de réflexion interminables accusant Meghan de vandalisme de performance, de provocation déguisée en art et même d'intrusion publicitaire. Un chroniqueur de Le Figaro a écrit « Ce n'est plus du défi, c'est de l'obsession. Elle transforme la rébellion en rituel. » Mais malgré la condamnation, l'engagement a grimpé en flèche. Son message a atteint plus de 50 millions d'impressions en 48 heures. Les étudiants en mode, les militants et les jeunes créateurs se sont ralliés derrière elle, la qualifiant de récupération de l'espace créatif. Un tweet viral a parfaitement capturé le fossé générationnel. Les baby boomers voient une intrusion. La génération Z voit un témoignage et, pendant un bref moment électrique, Meghan a transformé à nouveau l'ensemble de l'industrie en un débat sur elle-même. Chunk 12. Défiait-elle vraiment le système ou se contentait-elle d'exploiter son indignation pour attirer l'attention? Les dirigeants de Valentino ont convoqué une réunion d'urgence cette semaine-là, essayant de décider s'il fallait porter plainte ou rester silencieux. Une transcription divulguée a révélé un dilemme interne. Si nous agissons, elle devient une martyre. Si nous l'ignorons, elle devient un mythe. Le directeur créatif aurait soupiré et dit « Elle ne se bat plus pour la mode, elle se bat pour l'immortalité ». Pendant ce temps, à Montecito, Meghan a regardé le chaos se dérouler depuis son téléphone. Son assistante, nerveuse à cause des manchettes, lui a demandé si elle avait peur d'une action en justice. Meghan aurait souri et dit « Ils peuvent poursuivre le corps, mais pas l'idée ». Plus tard ce soir-là, elle a publié un suivi, un court clip d'elle marchant dans un couloir de marbre tourné en niveau de gris. Pas de légende, juste sa voix murmurant sur de faibles touches de piano. Vous pouvez verrouiller les portes, mais pas l'écho. C'était étrange, beau et viral en 1 heure. Tous les médias, de Variety à Vogue Italia, l'ont couvert. Et le silence que Valentino avait utilisé comme punition est maintenant devenu le son même qui amplifiait sa rébellion. Elle avait inversé le blackout à nouveau. Mais comme toujours dans la mode, le pendule revenait déjà. Parce que lorsque les murs d'un empire sont ébranlés, l'empire ne s'effondre pas, il se recalibre. Et Valentina était sur le point de lui répondre d'une manière que personne, pas même Meghan, n'aurait pu prédire. 3 semaines après la photo du fantôme de Via dei Conti, la semaine de la mode de Milan s'est ouverte avec une annonce inattendue. Valentino lançait une nouvelle campagne, enveloppée de mystère, annoncée uniquement avec un slogan énigmatique. « L'ici ne résonne pas ». Au moment où la bande-annonce a été mise en ligne, Internet a explosé. Tout le monde savait à qui elle s'adressait. La campagne a été lancée à Rome à l'intérieur de la même cour que Meghan avait utilisée pour sa photo interdite. Cette fois, les arches étaient drapées de soie rouge. Les mannequins, tous vêtus de robes brodées d'éclaircisses de miroirs, ont défilé en silence pendant qu'un orchestre jouait une interprétation lente et envoûtante d'un Maria. Chaque pièce scintillait comme du verre sous les lumières. Mais ensuite, à la fin du spectacle, l'écran derrière eux s'est illuminé avec une ligne en lettres d'or audacieuses. Les originaux ne reviennent pas, ils restent. Le public a halté. Ce n'était pas subtil. C'était l'arme la plus élégante de Valentino à ce jour. Chunk 13. La beauté aiguisée en vengeance.
En quelques minutes, la campagne a inondé les médias sociaux. Les initiés du luxe l'ont qualifié d'art de l'effacement réalisé à la perfection. Un critique du magazine Business of Fashion a écrit « Ce n'est pas un spectacle, c'est un verdict. » Même ceux qui sympathisent avec Meghan ont admis que c'était dévastateur. Toute sa rébellion, son esthétique, même ses arcades de marbre avaient été récupérées, purifiées, perfectionnées et rebaptisées pièces maîtresses de Valentino. Et l'ironie est profonde, parce que le même langage visuel qu'elle avait utilisé pour les défier est maintenant utilisé pour l'enterrer. À Montecito, son équipe a regardé la diffusion en direct en silence. Une assistante a dit qu'elle n'a pas cligné des yeux pendant toute la finale. Elle a juste regardé l'écran, son reflet scintillant dans la lueur de l'ordinateur portable. Lorsque le générique a défilé, elle a finalement parlé. Ils ont transformé mon écho en un mur. La réalisation a frappé tout le monde dans la pièce. Valentino n'avait pas seulement riposté. Ils avaient absorbé sa rébellion dans leur mythologie. Il faisait d'elle la muse non créditée d'une campagne sur ceux qui essaient d'imiter l'héritage et qui en sont consumés. Les mêmes journaux qui avaient autrefois loué son talent artistique publiaient maintenant des titres brutaux. Valentino met fin à l'ère des imitateurs avec un coup de maître. La duchesse devient la muse de sa propre défaite. Pour la première fois, même ses partisans les plus fidèles étaient divisés. Était-ce une justice poétique, franche, ou un vol artistique une fois de plus? Mais Meghan n'était pas furieuse. Pas encore. Parce que derrière ce calme, elle a vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. La campagne n'était pas seulement une réfutation, c'était un aveu. Il l'avait vu, l'avait étudié, avait répondu à ses propos. Il ne pouvait pas l'ignorer, même dans la victoire. Et pour elle, cela signifiait une chose. J'ai déjà gagné la partie qu'ils n'admettront jamais. Je les ai obligés à changer leur langage. Pourtant, la guerre n'était pas terminée. Tâche 14. Parce que Meghan avait une dernière carte à jouer. Quelque chose de si personnel, de si imprévisible, que même le calme séculaire de Valentino ne suffirait pas à le faire taire. Le lendemain matin du lancement de la campagne Legacy Does Not Echo de Valentino, le monde de la mode a déclaré la guerre terminée. Les magazines ont couronné l'équipe créative de Valentino comme gardien de l'authenticité. Les influenceurs ont inondé les flux d'images rouges et or du spectacle. Même les écoles de mode ont commencé à enseigner la campagne comme un exemple de la façon de défendre l'héritage par la narration. Meghan a été officiellement et artistiquement effacée. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est le silence qui a suivi. Pas de déclaration, pas de réponse. Pendant 10 jours complets, ses comptes sociaux sont restés inactifs. Puis, sans avertissement, une seule vidéo a été déposée sur la page de sa fondation. Pas de logo, pas d'emplacement, pas de titre, juste une image statique d'elle assise seule dans une vaste salle faiblement éclairée. Les mêmes arcades à nouveau, cette fois rendues en noir et blanc. Le même marbre, mais son expression était calme, pas provocante. Elle a commencé à parler doucement, lentement. Ils disent que l'héritage ne résonne pas, mais ils oublient qui construit les murs qui portent le son. La caméra est restée immobile pendant qu'elle se levait, ses pas résonnant dans l'espace vide. Elle s'est arrêtée au centre de la salle et a regardé droit dans l'objectif. Vous avez appelé cela une imitation. J'ai appelé cela de la mémoire parce que chaque marque, chaque empire a été construite par quelqu'un qui a osé être vu. Une légère brise a soulevé son manteau. La vidéo s'était coupée au noir. 3 mots sont apparus à l'écran. Original, 1x2. C'est tout. Pas d'hashtag, pas d'explication, juste ces mots. En quelques heures, le clip est devenu viral dans le monde entier. Même ceux qui s'étaient retournés contre elle n'ont pas pu détourner le regard. C'était trop élégant, trop sobre, le miroir parfait de l'esthétique de Valentino. Les critiques d'art l'ont qualifié de son rugissement le plus silencieux. Chunk 15, un chroniqueur de Vanity Fair, a écrit « Valentino a mis fin à la campagne. Meghan a mis fin à la conversation.
La vidéo a atteint 100 millions de vues en 3 jours. Les étudiants en mode ont commencé à l'analyser image par image, découvrant des détails subtils. Le drapé de soie rouge du spectacle de Valentino, plié derrière sa chaise. Le faible contour d'un miroir brisé à ses pieds. Le murmure d'un écho superposé à la piste audio. Elle avait parlé leur langue une dernière fois et avait réécrit la fin. Cette semaine-là, le compte officiel de Valentino a publié un court message en italien. Chaque écho enseigne quelque chose. Il n'était pas tagué, mais tout le monde savait à qui il était destiné. La saison suivante, sa collection Silence s'est vendue dans le monde entier et la propre campagne de Valentino, autrefois triomphante, a commencé à se sentir hantée par son ombre parce que chaque photo qu'ils ont publiée par la suite portait un écho invisible. Les arcades, le marbre, la réflexion, tous désormais inséparables d'elle. En essayant de l'effacer, il l'avait immortalisée. Et quelque part, à Montecito, Meghan a souri. Non pas en tant que duchesse, non pas en tant que créatrice, mais en tant que femme qui avait appris la plus vieille vérité de la mode. On ne peut pas posséder la beauté, on ne peut que la chasser. Et une fois qu'elle court, elle ne revient jamais la même. La caméra s'estompe, l'écho persiste, et pour la première fois, même le silence de Valentino ressemble au sien.